Dans cette vidéo, je vais programmer le bloc pour le lavage des réservoirs pour mon projet de régulation tout ou rien. Donc, si je regarde un petit peu sur la chimie, on va avoir le réservoir 100, 200 et 300 qui seront lavés par le NEP. Et ces réservoirs-là, ils ont un petit peu de gestion à faire, voir si on du niveau dans le réservoir, activer la pompe de retour et puis communiquer avec le NEP pour savoir s'ils sont propres ou sales pour démarrer les lavages. Donc, c'est exactement ce que je vais programmer dans cette vidéo. Je retourne sur TIA Portal, je vais faire Add New Block, je vais mettre un Function Block et je vais l'appeler Lavage Réservoir. Pour commencer, je vais programmer les entrées-sorties que j'ai besoin. Donc, premièrement, si je veux pouvoir laver le réservoir, je vais être sûr que la température est en marche. Donc, la marche température. Ensuite, il va falloir que je vérifie le niveau dans le réservoir. Donc, je vais avoir besoin du LT, qui va être un int, et je vais avoir besoin d'un bas niveau, qui va être aussi un int. Ensuite, je vais avoir besoin d'une flow switch, je vais avoir besoin d'une variable pour donner du temps, je vais avoir besoin de l'état de la pompe de lavage, signal propre du NEP. Donc, quand le NEP sera propre, il va nous envoyer un signal. Donc, ici, le temps, on va le mettre de type double integer, la pompe de lavage de type boolean, et le signal propre aussi de type boolean. Comme sortie, on va avoir un signal que le réservoir est propre, donc un signal qui est propre. On va avoir un signal qui dit qu'il est en lavage. On va avoir un signal pour activer la vanne de sortie, un signal pour activer la pompe de retour et un signal de fin pour indiquer que notre lavage est terminé. Sur les entrées-sorties, je vais avoir le statut de réservoir sale. Je vais avoir aussi la demande de lavage. Dans les variables statiques, je vais avoir besoin du temps converti dans une variable de temps, donc je vais mettre de type time. Donc, si je vais vouloir mettre des secondes, donc on va faire un facteur fois 1000 pour pouvoir le convertir des millisecondes aux secondes. Et ensuite, je vais avoir besoin d'un temporisateur pour l'étape de fin. Et lui, il va être de type TON time. Maintenant, je peux cacher ça ici. Et on va commencer par faire la marche du lavage. Donc, pour activer la marche de lavage sur mon réservoir, je vais avoir besoin de différents critères. Donc, je vais avoir besoin de la marche de température, parce qu'on va être sûr qu'on ait de l'eau chaude. J'ai besoin d'une demande de lavage. Et puis, j'ai besoin de statut de réservoir sale. Si c'est le cas, on va mettre notre réservoir en lavage. Et puis, lui devra rester en lavage. Donc, on auto-maintient avec lui-même. Et il va se désactiver quand on aura le statut de propre. Ici, je vais juste appeler, au lieu de signal propre, on va simplement l'appeler propre parce que c'est pour dire plus un statut de propre. Donc, ici, on va mettre simplement propre. Donc, dès que le statut est propre, on va arrêter de le mettre en lavage. Ensuite, je vais activer la vanne. Donc, la vanne va s'activer quand je vais être en lavage. Et bon, on va activer donc la vanne. On a, bon, naturellement, la vanne, l'auto-maintien. Donc, dès que je suis propre, la vanne va se désactiver. Ensuite, on va activer la pompe. La pompe, elle va s'activer selon deux critères. Donc, je vais avoir besoin d'être en lavage et je vais vouloir aussi que le niveau soit plus grand ou égal à quelque chose. Donc, le LT, faut que ce soit plus grand ou égal au bas niveau. On va être sûr d'avoir du niveau dans notre réservoir pour éviter de faire tourner notre pompe là, à vide pour rien au début. Et ça va venir activer notre pompe et on va garder la pompe activée pendant un certain temps. Donc, durant tout le lavage, donc ici, un peu comme la vanne, on va le désactiver quand on sera propre. Ensuite, on va vouloir désactiver le réservoir sale. Donc, sur la chimie, ça va être une case à cocher. Donc, on va pouvoir dire que le réservoir est sale. Ici, on va vouloir désactiver ça, donc avec une bobine reset, et on va dire le réservoir sale. On va vouloir le désactiver quand on va avoir le signal propre du NEP. On va faire la même chose avec la demande de lavage, donc on va la désactiver. Donc, ça va être très similaire. Donc, ici, le signal propre qui va désactiver la demande de lavage. Et ça va être important de changer le contact pour un reset. Et ensuite, on va pouvoir donner le statut propre au réservoir. Donc, lui, il va être donné si j'ai le signal propre du NEP. Il va donner la confirmation qu'on est propre. Et lui, on va l'auto-maintenir avec lui-même et on va le désactiver avec réservoir sale. Donc, si je le mets ici, parce que je vais être sûr que si j'ai un signal de propre, on n'active pas propre à n'importe quel moment. Donc, je vais être certain là, que si mon réservoir est sale, même si j'ai un signal qui rentre, on ne veut pas activer le statut de propre. Ensuite, on va faire le calcul temps. Donc, je vais mettre un bloc multiplicateur et je vais multiplier le temps fois 1000 pour le convertir des millisecondes en secondes à temps time. Pour terminer, je vais faire la fin de lavage. Lui, je vais avoir besoin d'un TON. Je n'ai pas besoin de faire de bloc parce que je l'ai déjà créé, donc fin. Le preset, ça va être le temps time. Et lui va être activé
selon différents éléments. Donc, je ne veux pas avoir la pompe de lavage en marche, donc la pompe qui alimente le réservoir. J'ai besoin que ma pompe soit en marche et il ne faut pas qu'il y ait de débit. Donc, on va mettre la flow switch. Ici, il y a une petite erreur. Ma flow switch, elle, ici, doit être de type booléenne. On y revient. Donc, les conditions de fin, c'est que je veux qu'on n'aille pas de débit pendant un certain temps à ma pompe pour m'assurer qu'on est complètement vide. Ici, on va mettre pour le temporisateur. Et ici, vraiment, fin de lavage. Donc, si le temporisateur a terminé, donc le temporisateur .Q, on va activer le signal de fin et le signal de fin va rester actif grâce à lui-même et tant que j'ai pas le signal propre du NEP et je vais pouvoir fermer la manche. Je vais pouvoir sauvegarder mon projet et maintenant si je vais dans la main et ici sur la ligne, je pourrais rajouter par exemple lavage, réservoir. Avant même de glisser-déposer mon bloc, je vais faire un clic droit, je vais aller dans les propriétés et je vais m'assurer de décocher le bloc optimisé. Et ensuite, je vais pouvoir faire un glisser-déposer. Ici, je vais l'appeler lavage réservoir 1 et il est ajouté. Donc, si je vais mettre tout de suite les premières variables qui sont un petit peu plus faciles à mettre, mais pour certaines variables, on va utiliser une nouvelle stratégie que je vais expliquer ensuite. Donc, si je vais avoir besoin de la confirmation de la marge de température, donc si je vais vouloir aller dans ma ligne de régulation de température, ici, je vais avoir la marche. Donc, j'ai besoin d'une variable pour ça que je vais ajouter tout en bas. Et on va mettre la marche température de type booléenne que je vais pouvoir venir ajouter ici. Donc, dans les variables marche température. Ensuite, je vais avoir besoin du signal de la pompe. Donc, c'est P01. Le signal du NEP propre, je l'avais déjà ici. Donc, signal propre qui est ici. Je vais pouvoir faire un copier-coller. Et pour l'autre variable que je peux mettre, c'est la flow switch. Je ne l'ai pas encore ajoutée. Donc, je vais aller créer une nouvelle variable pour ça, qui va être flowSwitch 03, va être de type boolean. Je viens dans ma main et je vais ajouter dans les variables flowSwitch 03. Pour le moment, je vais laisser le reste des variables vides. Puis, j'aurais pu créer par exemple R100LT, R100LL et faire le même principe pour toutes les autres. Mais étant donné que je veux que mon bloc soit facile à dupliquer, par exemple, si je veux ajouter d'autres réservoirs, dans les prochaines vidéos, je vais montrer d'autres façons de le faire. Aussi, ce bloc-là devrait être affiché sur le HMI. Donc, en créant toutes ces variables-là, ça ajoute quand même une certaine complexité. Donc, c'est un petit peu ce qu'on va essayer de réduire de deux façons. Donc, on pourrait passer par les UDT, donc les User Defined Tags, et puis en utilisant des tables, donc les arrays.